On est à la fin du 4e mois et en ce 4e mois, on a fait plein de choses. Les prochains jours, les prochaines semaines vont être cruciaux. Jour 121 du challenge. On est à la fin du 4e mois. C'est juste incroyable. Ça fait 4 mois d'affilée que je te montre jour après jour comment mettre en place une agence et la développer au point de devenir plus tard sur le long terme un empire. Et en ce 4e mois, on a fait plein de choses. Déjà, on a signé un nouveau contrat avec une association avec laquelle on s'est occupé de ses réseaux sociaux, de la création de son site internet, pour lesquels on s'est occupé de la gestion de ses réseaux sociaux, les publicités. D'ailleurs, j'ai les résultats de la semaine de testing qu'on a mis en place. On en parlera durant la semaine. Et on commence aussi à travailler sur leur site internet, puisque avec tout ça, on n'a pas eu le temps encore de travailler sur leur site internet. Mais c'est pas tout. On a aussi prospecté 2 clients et on a appris une bonne leçon. Parce que lorsque j'ai prospecté ces deux clients étaient intéressés pour la création d'un site internet et j'ai essayé de leur vendre la gestion des réseaux sociaux, même si derrière je leur offrais le site internet, je les ai en quelque sorte perdus. Et en les laissant dans cet état-là de réflexion, la hype et la tendance, elle est descendue et du coup, ce sont des clients qu'on a perdus. Mais en revanche, c'est une expérience qu'on a gagnée parce que grâce à cette expérience, maintenant, on sait que lorsqu'un client vient pour un produit, d'abord tu lui livres ce produit et avant de lui facturer ce produit, tu peux lui proposer un autre produit derrière pour alléger la facture de son premier produit ou tout simplement, lorsqu'il sera satisfait de son premier produit, il sera tenté de prendre un autre produit que tu voudras lui mettre en avant. Même si pour toi, l'autre produit est plus important pour lui et pour la visibilité de son entreprise que le produit que lui veut mettre en place. Et de toute manière, dans l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Quand il y a un problème, il faut étudier le problème, ne pas rejeter la faute sur les autres, se remettre en question et trouver un petit peu qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui pourrait être modifié, amélioré pour ne pas retomber sur ce même problème. De plus, moi, je crée des liens avec mes prospects. Donc maintenant, j'ai un lien avec ceux-ci. Donc si plus tard, ils ont un besoin, ils savent qu'ils peuvent m'appeler, ils ont mon contact et ils savent ce que je fais. Si un de leurs proches a un besoin, à ce moment-là, ils peuvent me recommander. Donc même si tu perds un client, tu ne l'as jamais vraiment perdu à partir du moment où tu as créé un lien avec lui. Alors, on a vu d'ailleurs pour le primeur, et pour le primeur, on a vu qu'on pouvait lui faire des impressions et que c'est ce qui lui correspondait le mieux. Pour le coiffeur, j'ai pas eu de nouvelles, mais il m'a dit qu'il me recontacterait en début de semaine, donc soit aujourd'hui, soit demain, ou voilà, en début de semaine. En tout cas, je te tiens au courant d'ici cette semaine, ça c'est sûr. Mais ce mois-ci, on n'a pas fait que ça, on a surtout mis en place une identité visuelle pour l'agence, pour créer une réelle agence et ne plus avoir cette image de freelancer. On ne veut pas être des freelancers, nous on veut être reconnus comme étant une agence. Donc le but, c'est vraiment de travailler sur le branding et de gagner davantage la confiance des prospects. Et l'idée, bien sûr, c'est de générer le maximum de prospects grâce à ce branding aussi et grâce à nos compétences pour derrière déléguer. Parce qu'arriver à un stade, quand il y aura suffisamment de prospects, je pourrai plus faire tout seul. Donc à ce moment-là, on passera à la phase de délégation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on délègue une fois qu'on a la quantité. Attention à ne pas tomber dans le piège de commencer à déléguer alors que tu n'as pas encore la quantité. Certains anticipent qu'ils vont avoir de la quantité et moi j'étais comme ça aussi. On anticipe qu'on va avoir de la quantité, donc on commence à déléguer, mais si la quantité elle n'arrive pas, tu perds de l'argent derrière. Donc mon ami, ce mois-ci, on a commencé à 13% de notre objectif de 10 000 euros. Attention, je le rappelle, c'est 10 000 euros de bénéfices. On ne parle pas de chiffre d'affaires. Parler de chiffre d'affaires, c'est trop facile sur ce 4e mois-là. En 4 mois, je dois avoir fait 7-8 000 euros de chiffre d'affaires. Mais nous, on ne parle pas de chiffre d'affaires ici, on parle de réel. Je ne veux pas vendre du rêve. Sinon, je t'aurais fait une seule vidéo, je t'aurais dit en 60 secondes, voilà comment atteindre 10 000 euros en 3 mois. Non, là, l'idée, c'est vraiment de construire, c'est un build-in public, c'est de construire en public. Et là, on parle de bénéfices. Donc, on était à 13% de notre objectif par rapport aux charges, aux investissements et aux différentes sorties qu'on a eues sur ces 4 derniers mois. Et aujourd'hui, à la fin de ce 4e dernier mois, on va faire la mise à jour de ce mois-ci. Donc, on a commencé à 13% et en début de mois, on a travaillé sur la refonte du flyer de mes 2 amis qui tiennent un restaurant. Ok,
On a travaillé sur leur dépliant, sur certains aspects de leur menu, sur certains prix qui ont été modifiés. Et derrière, on a gagné 200 €, 196 exactement, ce qui a fait monter notre jauge à 15%. Et c'est ici où on en était. Ensuite, on a travaillé aussi sur les flyers, les cartes de visite avec les tampons et les banderoles pour le primeur. Tout ça, c'était de l'impression. Mais avant que ce soit de l'impression, c'était de la création graphique. Il fallait créer le graphique et le marketing et le branding autour de son projet, autour de son concept. Et tout ça nous a fait gagner 600 €, ce qui fait monter notre jauge de 6%. Et donc, on atteint les 21%. Alors certains vont dire, c'est quand même beaucoup, 600 €. Bien sûr, ça dépend des différents produits qu'il a pris, ça dépend de la quantité qu'il a pris, ça dépend aussi de la qualité. Bref, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est une création graphique. Si plus tard, il veut réimprimer des flyers parce qu'il en a plus, à ce moment-là, il y a juste une réimpression sur la création qui est déjà faite. Donc, ces 600 €, il les a payés une seule fois. Et plus tard, s'il veut une modification, ça lui coûtera beaucoup moins cher. Mais durant ce mois, on a mis en place une identité visuelle pour créer une véritable agence. Et tout ça, ça nous a coûté un petit peu d'oseille. Mais il faut rappeler que c'est de l'investissement. Il y a une différence entre avoir des dépenses qui ne vont rien te rapporter et avoir des dépenses qui vont te rapporter en échange. L'un est une dépense passive, l'autre est un investissement. Et en l'occurrence, ici, pour notre création de identité numérique, il s'agit tout simplement d'un investissement. Et pour cet investissement, on a payé 350 € le nom de domaine, histoire d'avoir un nom de domaine professionnel et de présenter notre concept sur un site web professionnel, qui est d'ailleurs en maintenance en ce moment-là. Pendant que je vous parle, vous pouvez taper onepixel.fr, c'est en maintenance et ça arrive bientôt. On a payé aussi un total de 200 € pour l'impression de cartes de visite et de flyers. Donc j'ai pris des cartes de visite super professionnelles avec du laminage doré, vraiment haut de gamme, des coins arrondis, le petit truc vraiment qui va me sortir du lot en quelque sorte. Je veux pas que ma carte de visite elle finisse dans une poche et que on l'oublie et que voilà, elle sert de marque-page quelque part ou quoi. L'idée, comme pour le nom, comme pour le slogan, tout ça, l'idée c'est de vraiment intégrer, de rentrer une idée, une émotion, quelque chose de subconscient, de subliminal dans la tête de ton prospect. Et le flyer, j'ai fait une impression de 1000 flyers qu'on devrait recevoir cette semaine et qui seront destinés à être flyés dans les boîtes aux lettres des bâtiments où il y a plusieurs entreprises. Il se trouve qu'il y a des immeubles de rapport avec plusieurs entreprises et en bas, une cinquantaine, trentaine de boîtes aux lettres dans lesquelles tu peux enchaîner sur 10 bâtiments avec 50 boîtes aux lettres. Tu peux faire 500 flyers déjà. Et mine de rien, ça peut rapporter des clients. Donc l'idée ici, c'est de faire une phase de test et de tester. De toute façon, c'est le marché qui décide. Donc on va tester. Si ça fonctionne, c'est cool. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. C'est simple. Ne pense jamais que tu peux anticiper la réaction du marché ou que tu estimes, que tu ressens que le marché ne va pas réagir. Non, teste toujours. Même si ça te coûte un petit peu d'argent, tu testes. On teste toujours et après on conclut sur des chiffres. Et enfin, on a créé une société par action simplifiée unipersonnelle qui nous a coûté 450 €, histoire de mettre tout ça sur une société parce que maintenant on va scaler. Du coup, le nom de domaine à 350, les flyers, les cartes de visite à 200 € et la création de la SASU à 450. Je rappelle qu'une création de SASU, ça coûte à peu près 280 €, mais moi je l'ai délégué. C'est pas moi qui m'en occupe. Je l'ai délégué à une plateforme qui s'occupe de ça. J'en ai parlé lors de la vidéo de la création de la SASU, j'ai tout expliqué et au total, on a 1000 € d'investis. Donc 1000 € de charges, donc 1000 € qui vont nous quitter de cette jauge. Tout simplement, on perd 10%. Ce qui amaigrit notre jauge et on retombe à 11%. Mais lors de cette dernière semaine, on a reçu un coup de fil super intéressant et c'était une chaîne de restaurants japonais qui était intéressé pour la gestion de ses réseaux sociaux cette fois, puisque lui, c'était vraiment son besoin, puisque lui, il a déjà un site internet très professionnel, très fonctionnel. En revanche, les réseaux sociaux, c'était n'importe quoi. Il y avait plusieurs franchisés qui avaient créé son propre réseau social pour sa ville. Bref, c'était n'importe quoi. Il n'y avait pas assez de publications, il n'y avait pas de réponse des DM. Bref, l'idée, c'était de déléguer ça, histoire de déjà gagner plus de clients, puisque les gens qui te suivent, ils auront envie d'aller chez toi, surtout qu'il a plusieurs franchises en France. Donc ça veut dire que là où tu te trouves en France, tu trouveras certainement une franchise près de chez toi pour aller manger là-bas. Et puis surtout, lui, sa franchise, il pourra la revendre plus cher puisque derrière, il va proposer la gestion de la communication sur les réseaux sociaux. Et cette gestion, il va me la déléguer à moi. Et on a convenu d'un prix sur un abonnement pour un engagement de 3 mois renouvelable s'il est satisfait et si je remplis la garantie, donc on s'est mis d'accord sur une garantie, si je la remplis
on renouvelle. Et du coup, on s'est mis d'accord pour 1100 € par mois. Donc, on gagne 11% dans notre jauge, ce qui fait monter notre jauge à 22%. Et enfin, dernière charge, c'est tout simplement les charges du foyer. J'ai un loyer, j'ai un bureau, j'ai les courses, j'ai la box internet, j'ai l'eau, j'ai le gaz, j'ai l'électricité, j'ai les assurances et j'ai une famille à entretenir. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc, il se trouve que mes charges mensuelles sont de 1400 € par mois. On avait calculé ensemble les charges mensuelles et on avait conclu 1400 € par mois. Donc, tous les mois, il y a 1400 € qui quitte notre jauge, donc moins 14% et on retombe à 8% de bénéfice, 8% de notre objectif de 10 000 € de bénéfice. Conclusion, on finit ce 4e mois à 8% de notre objectif, sachant qu'on a commencé vraiment de 0, 0, 0, rien, ou nada. Et même le premier mois, on était en déficit. On était dans le rouge, on était en dessous des 0%. Donc on finit à 8%, mais surtout on finit avec une base client, on finit avec de l'expérience, on finit avec une identité numérique, une identité visuelle, une identité digitale qui va, elle, nous permettre de toucher beaucoup plus de monde. Et en perso, on a pu quand même changer de voiture, d'une voiture de 500 € à une voiture d'une valeur de 8 000 €. Et surtout, il ne faut pas oublier que tous les mois, j'ai des charges à hauteur de 1400 €, ce qui n'est certainement pas ta situation actuelle. Si on fait le calcul, juste depuis le début de ce challenge, j'ai payé en charge personnelle l'équivalent de 5 600 €. 5 600 €, ça c'était juste les charges personnelles de ces 4 derniers mois depuis le début du challenge. Donc si je te parle uniquement de chiffre d'affaires, c'est très facile de monter et d'atteindre l'objectif des 10 000. Nous, on va parler ici uniquement de bénéfices et il n'y a pas de blabla et on n'essaye pas de vendre du rêve, ok? L'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais c'est possible. Malheureusement, les gens qui parlent comme moi, c'est pas eux qui font des vues, ok? Ceux qui font des vues, c'est ceux qui te disent que c'est facile, que si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu dors trop. Et c'est un peu vrai, mais c'est pas facile. C'est difficile, ça demande de se tromper, ça demande de se relever. L'entrepreneuriat, c'est la faculté que tu as à régler des problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu deviens entrepreneur, ça veut pas dire que tu auras plus de problèmes. Ça veut dire que tu auras beaucoup plus de problèmes qu'avant, mais si tu as la faculté de régler des problèmes, alors tu es fait pour être un entrepreneur. Et avec la discipline et la persévérance, forcément, tu atteindras ton objectif quoi qu'il arrive. Et pour conclure, 7-8 000 € de chiffre d'affaires en 4 mois, c'est quand même très bien, surtout en indépendant, hein, parce qu'on a commencé de 0 et là, 7 à 8 000 € en 4 mois, c'est l'équivalent de presque 2 000 € par mois de générer en partant de 0 et en full indépendant, juste avec mon PC et une connexion internet. Sachant que les prochains jours, les prochaines semaines vont être cruciaux. Pourquoi? Parce que maintenant qu'on a notre base client, maintenant qu'on a notre expérience, maintenant qu'on a notre identité visuelle, maintenant qu'on a un petit peu de sous de côté, on va pouvoir vraiment scaler le truc, toucher beaucoup plus de monde et commencer à mettre en place les apports, trouver des personnes pour déléguer le travail et essayer de vraiment monter cette petite courbe parce que là, voilà, c'est comme ça. Quand tu commences un projet, c'est comme ça et tout doucement, ça monte pour être comme ça. Et là, on est dans la petite courbe. Donc, c'est justement maintenant qu'il faut pas s'arrêter. C'est maintenant qu'il faut accélérer. Merci d'avoir suivi, comme d'habitude, cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à demain. Restez concentrés. Peace.